Bonjour à tous, on va se retrouver sur une petite vidéo mécanique. Pourquoi je fais cette vidéo déjà? C'est pour des gens qui auraient un problème, on va dire, entre guillemets, un peu spécifique, sur le même type de voiture que moi. Parce que, comment vous dire, en fait, je suis pas du tout mécano, je m'y connais pas grand chose, je suis un débutant, je trifouille un peu, mais voilà, pas plus. Et ça va être particulier pour ce type de voiture-là. Donc Peugeot 207, un Li6 HDI, 90 chevaux, 2009 je crois, 2009-2008. Et bien un Li6 HDI parce que je sais qu'il y a d'autres types de motorisation et peut-être ce sera pas la même chose. Enfin, dans l'essentiel, ce sera la même chose. Si vous avez ce genre de problème, vous pouvez toujours regarder la vidéo, peut-être ça vous aidera. Euh, donc on va y aller. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai envoyé des vidéos dans un groupe à mes collègues et mes collègues on a dit c'est long, on s'en fout un peu, tu devrais faire un tuto en rigolant, en me charriant un peu. Et en fait j'ai dit ben, pourquoi pas, je ferai un tuto pour des personnes comme moi qui n'ont pas beaucoup d'expérience, qui n'y connaissent pas grand chose et qui peut-être pourraient les aider. Donc qu'est-ce que j'ai comme problème? De toute façon ça sera tout marqué dans la description et dans l'intitulé. C'est défaillance filtre anti-pollution, si je dis pas de bêtises ou quelque chose comme ça. Mais normalement c'est ça. Euh, voilà, on peut passer un peu dans le vif du sujet. Donc moi, souvent, alors il y a plusieurs possibilités, c'est pas qu'une chose précise. Donc soit comme moi, vous roulez pas énormément avec la voiture, mais ça vient pas de là. Donc si vous roulez pas beaucoup avec la voiture, surtout si c'est un diesel, vous pouvez mettre, j'ai pas le nom, mais dans votre plein d'essence, vous mettez un liquide qui va permettre de, entre guillemets, décrasser votre véhicule. Donc ça peut être une solution. Moi, ce que j'avais, j'avais des fois des pertes de puissance et des fois pas du tout de perte de puissance. C'est-à-dire, je démarrais la voiture, c'était aléatoire. Par exemple, à un moment, je suis monté à Lyon, normal, 130, tranquille et tout. Je descends de Lyon, le voyant moteur qui s'allume, 90 sur l'autoroute, une montée à 2 degrés. Et là, je peux vous dire que ça fait peur parce qu'à 80 sur l'autoroute, vous n'avez pas d'air de repos avant un certain moment. Et voilà quoi, ça fait pas plaisir. Donc pour éviter de rouler avec ça, je vous conseille de regarder votre voiture. Donc on va en venir au sujet. C'est que qu'est-ce que j'avais moi pour moi et que peut-être ça peut aider d'autres personnes. Donc moi, c'était pas le carburant, le comburant. Donc l'arrivée d'air. Parce que la voiture absorbe de l'air, absorbe, a besoin d'air pour entre guillemets fonctionner. Enfin, je vous apprends rien, moi je suis débutant, donc je le dis avec mes mots si c'est pas correct. Voilà, c'est pour expliquer entre guillemets à des personnes comme moi. Donc vérifiez, on va dire, tout l'arbre de votre arrivée d'air. Dans le sens vos durites jusqu'au turbo. Donc moi la voiture, j'ai pas eu énormément de problèmes dessus. Mais ça fallait regarder parce qu'en fait j'ai vu des problèmes sur juste ça qui n'était pas fixé. Parce que toutes ces durites là, faut savoir qu'elles en général elles ne tiennent pas beaucoup. J'en ai vu deux trois sur des modèles similaires qui ne tenaient pas beaucoup. Alors on va savoir si c'est du hasard ou quoi. Donc ce que vous pouvez vérifier, c'est que visuellement déjà ça soit bien tenu. Cette durite là, donc en général vous le voyez, donc moi j'ai mis un petit riselant parce que de base elle tient avec des clapets, j'en ai un qui tient ici, l'autre il est cassé. Donc celle-là elle tenait pas trop. Pareil après vous vérifiez ici qu'elle soit bien clipsée. Donc là ça bouge pas. Attendez, je vais vérifier si j'ai bien remis ce que je devais bien remettre. Bon, je vérifierai après. Et pareil, cette grosse durite là, donc qui arrive jusqu'au filtre à air ici, vérifiez si elle est bien fixée. Et moi, c'est là où j'ai eu le problème. Et c'est là pour ça que je fais cette vidéo, parce qu'ici ça tenait. Et ici, en fait, un peu d'air caché, voilà, au niveau d'ici. Donc vous voyez, c'est un peu plus noir, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est parce que j'ai mis entre guillemets du scotch, donc à peu près potable, hein, c'est du scotch d'électricien, je sais pas, c'est une marque en particulier, mais bref. Euh, pour faire fixer, parce que toutes les fixations étaient pétées ici, et en fait quand je sortais cette durite là avec la transition qui va de la durite au filtre à air, il était complètement pété, et en fait je faisais ça et la transition elle tombait. L'espèce de cylindre comme ça là, qui va
jusqu'au filtre à air. Donc vous pouvez regarder ça. Et tout l'arbre ici. Donc une fois que vous avez fait ça, donc moi là pas plus tard qu'il y a 1 heure, j'avais mon problème. Donc la dernière fois que j'ai roulé avec, je n'avais pas perte de puissance. Donc là vous pouvez regarder ça. Et potentiellement ça pourrait être ça. Donc après vous pourrez regarder tout le reste, hein, voir s'il y a tout qui... Un petit coup général, vous dépiotez un peu sans faire de trucs qui vous mettraient dans la merde. Mais voilà quoi, c'était une petite vidéo. J'aurais peut-être dû la faire quand j'avais les pièces dans la main, etc. et tout. Mais je me suis dit, avant de faire la vidéo, il faudrait peut-être s'assurer que déjà il n'y ait plus le voyant moteur avec... bon ça aussi, hein, moi j'ai un problème. Ça veut dire que mon câble n'était plus tendu pour ouvrir le coffre. C'est-à-dire que j'ai dû démonter la poignée. Enfin, il y avait... C'est la journée voiture aujourd'hui. Donc là, je suis dans la voiture. J'avais toujours le voyant moteur il y a, entre guillemets, avant que je remette tout ça. Et là... Donc elle n'a pas beaucoup, hein, elle n'est pas bornée ma voiture. Elle doit avoir 130, je pense, quelque chose comme ça. Donc là, bon, le voyant moteur, c'est normal ici. Je démarre la voiture. Et là, on voit tout est OK. Donc 24 000 km. Et plus de voyant moteur. De toute façon, comme vous l'avez vu, ici, il n'y a plus rien. Et voilà quoi. Donc j'espère que cette petite vidéo aura aidé entre guillemets certains comme moi. On ne sait jamais. Et voilà. Ciao tout le monde, bonne journée.